Bonsoir, 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 chers fans. C'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF-237. Peut-on naître pauvre et finir riche? Peut-on naître dans une famille très très pauvre et s'en sortir? Voilà mon histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon histoire est divisée en trois parties. La première partie, c'est mon enfance. Après, c'est mon adolescence. Et la troisième partie, ça serait ma vie actuelle. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Fosso NDE Arsène. Fossondé Arsène, comme disent les blancs. NDE, mais c'est Fossondé Arsène. Je suis originaire de l'ouest Cameroun. Précisément, je suis Bamgoum. Quand je dis Bamgoum, c'est parce que ma mère est Bamgoum. Pardon, mon père est Bamgoum et ma mère est anglophone. Donc, je suis semi-anglophone, semi-francophone. Mais je veux vous dire, je me sens francophone. Je me sens Bamgoum à 100%. Je n'ai pas en moi des gènes ou je ne ressens pas en moi cette partie anglophone qui fait partie de mes vraies origines. Mais voilà, on ne peut pas refuser d'où on vient. Je sais que j'ai une famille anglophone et j'ai un côté francophone. Ça, c'est moi tout craché. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de mon enfance. Je suis né à Bamenda le 8 août 1986. Donc, je suis âgé aujourd'hui de 38 ans. Déjà, je remercie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parce que je ne savais même pas que je devais avoir 38 ans sur Terre. Mais Dieu merci, j'ai 38 ans. Je vais vous parler dans cette vidéo mon parcours. Étant aujourd'hui un jeune homme, je pèse environ 90 kilos pour 1m85. Je suis né à... J'avais combien? Mon père m'a dit j'avais 50 cm, à peu près 4 kg 500. Donc je suis déjà né costaud et grand déjà. Parce que mon père est grand de taille, ma mère est grande de taille. Aujourd'hui, bon, avec le temps passé et l'âge, mon père s'est rétréci. Mon histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est parce qu'aujourd'hui, je me suis lancé sur les réseaux sociaux avec corps et âme. Je le fais pas parce que je veux de l'argent, mais je le fais parce que j'aime. Parce que certains me demandaient, mais comment tu as pu faire pour te retrouver sur les réseaux? Oui, je suis sur les réseaux. Je suis à YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Je fais des vidéos. Je donne des conseils. Je parle de la vie. Mais est-ce que savez-vous vraiment qui je suis? Cette vidéo, c'est pour vous dire qui je suis vraiment. Si tu aimes ce que j'ai fait, si tu veux savoir qui je suis, il faut que tu t'abonnes sur mes pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Car pour me connaître et pour comprendre ma vidéo, il faudra écouter la partie 1, la partie 2 et la partie 3 de la vidéo. Peut-on être né d'une famille pauvre et réussie? C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Parce que la réussite s'est définie en plusieurs paramètres. Mais nous allons revenir dans la phase 3 pour vous définir ce que c'est que la réussite. Maintenant, je vais vous parler de mon enfance. Monsieur Fosso, je suis issu d'une famille de 7 enfants. Donc, j'ai mon père, j'ai ma mère, 7 enfants. Quand je dis 7 enfants, bon, c'est 7 enfants de mon père qu'on reconnaît parce qu'ils sont vivants. Donc, parfois, c'est après la mort que les enfants viennent de partout. Mais pour le moment, il sait que nous sommes 7. Donc, 5 filles, 2 garçons. Malheureusement, j'ai perdu ma petite soeur, une de mes petites soeurs à l'âge de 10 ans ou 11 ans. Entre 11 ans ou 12 ans, elle avait la rate Fauchi Martin. Donc, je dis que ton âme repose en paix. Et nous sommes restés 4 filles, 2 garçons. Nous avons quitté Bamenda en 91, quand j'étais âgé seulement de 6 ans, pour s'installer à Bafoussam, au quartier Kamkop, où nous y sommes depuis 91. Pour ceux qui m'ont connu tout petit, ma mère, mes parents se sont directement investis, surtout ma mère, s'est directement investie à la paroisse Marie-Reine des Apôtres, dans laquelle elle est devenue femme catholique. Ils ont créé la chorale Christ the King. Ceux qui ont connu la chorale anglophone Christ the King de Joyce. Ma mère qui est très connue à Bafoussam, qui fait du cœur sur la tête. Presque tout le quartier connaît ma mère. Et quand tu vois ma mère, tu vas connaître que c'est la mère de Arsène. Donc si aujourd'hui je vais vous parler de moi, c'est parce qu'avant de savoir, avant d'arriver sur ce que je fais, il faut que vous sachiez d'où je viens. Je viens de très loin. Installé à Bafoussam dans les années 91, donc ma mère est du côté anglophone, mon père qui est du côté francophone, qui rentre, parce que mon père travaillait à Bamenda, c'était un grand commerçant à Bamenda. Donc il était même véhiculé, il a construit sa maison, il a fait sa jeunesse à Bamenda, il revient à Bafoussam, c'était le retour dans sa terre natale. On s'installe à Bafoussam en 91, dans une maison qui coûte 300 000 francs CFA. Une maison de 2 chambres et un salon pour 7 enfants. Franchement,
Ce moment, on ne se rend pas compte. On est fier de ses parents, on est fier de sa vie. On ne se rend pas compte de ce que la vie nous attend demain. On ne se rend pas compte des difficultés de la vie. Étant tout petit, ma mère faisait des petites activités. Ma mère était quoi là? Elle vendait les beignets à l'école de Tchotchoa. Ceux qui ont connu derrière la Total Camcop, il y a une école là-bas qu'on vient de créer, on appelle l'école. Ma mère vendait les beignets. Elle faisait le pambé, elle travaillait le champ des gens pour qu'on la paye. Elle faisait des petits boulots pour s'en sortir. On l'appelait Madame D, tout comme comprenez qu'on l'appelle Madame D. Cependant, nous autres, on était à l'école primaire. Moi, j'étais à l'école Saint-Mathias de Camcop avec mon grand frère et mes petites soeurs. Tous, on est passés. Non, il y a ma petite soeur qui me suivait directement, qui a fait l'inscription anglophone, qui était à Government School, qui était Benjelingsen, comme ça, là, oui, oui. Et moi, j'ai fait la CIL et le cycle en anglophone. Si vous voulez, j'ai repris en francophone. Je continue en francophone. Donc, pour nous qui avons choisi de faire francophone, il était strictement interdit de parler l'anglais à la maison. Il fallait parler français parce qu'il fallait s'intégrer. Nous, on se battait comme on se battait. Mon père nous répétait. Mon père était notre répétiteur. Après son travail, à l'époque, il travaillait à la mairie rurale. Il était boutiquier. Mes amis, pour un salaire de 22 000 francs CFA par mois. Vous savez, le temps est passé. C'est où j'ai compris que respect à nos parents. Respect à nos parents. Mon père était boutiquier. Il avait déjà peut-être 4 ou 5 enfants. Il avait un salaire de 20 000 francs CFA à l'époque. Il a pu payer une maison de 300 000 francs des années 90. Ça, c'est pas du qui veut, c'était du qui peut à cette époque-là. Avoir 300 000 francs, de passer à avoir 30 millions qu'on a de nos jours aussi là. Mais il a pu. On était à l'abri parce qu'on ne payait pas de loyer. Mais à la fin du mois, il fallait payer l'électricité. On avait les factures d'électricité de 700 francs le mois. Jusqu'à là, mes parents étaient incapables de payer parce qu'ils n'avaient pas de l'argent. Eux, ils se battaient les deux de chacun de son côté pour nous réserver un avenir meilleur. Ma mère se levait à 4 heures. Je me rappelle encore, pour gratter le manioc sur le grattoir. C'est mon grand frère, Honoré, qui grattait le manioc sur le grattoir à 4 heures du matin. Et j'étais encore petit. J'avais peut-être 6 ans ou 7 ans. Et quand il grattait le bâton, quand il grattait le manioc, vers 5h30, ma mère allumait le feu. Elle commençait déjà à rouler, à baler le manioc, à baler pour faire frire et mélanger avec le sel, je ne sais plus quoi faire. On appelait ça à pâton le macalacos, beignet manioc et tout. Ma mère friait les beignets manioc pour aller vendre à l'école primaire le matin. Donc 6 heures, elle doit être devant l'école pour vendre. Elle bagarrait avec d'autres femmes qui vendent les sucettes, les gâteaux, les ci, les ça, les ça. Et elle vendait peut-être pour 700 francs CFA, 800 francs CFA. Elle achetait le manioc de 200, l'huile de 200, le charbon, le bois de 100 francs. Elle avait 200 francs de bénéfices qu'elle se battait pour nous nourrir. 6 enfants, les amis. Pourquoi elle fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que quand je pense à ça, je me dis, mais comment on a pu faire pour y arriver où nous en sommes aujourd'hui? La misère qu'on était dans, c'était impossible. Quand je regarde le rétroviseur, je vois d'où je viens et je vois d'où je suis. Je dis non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu renversement de situation. Je vous dis, dans ma famille, maternelle comme paternelle, personne n'avait la voiture. Aucun oncle, aucune dame, personne dans ma voiture maternelle comme paternelle, personne n'avait la voiture. Personne n'est fonctionnaire. Une famille de débrouillards. À titre de rappel, mon père a 10 petits frères. Mon frère, dans la famille de ma grand-mère a fait 11 enfants. Et les 11 vivent. 11. Et les 11 vivent. Personne n'avait la voiture. Personne n'avait la moto. Tous étaient des débrouillards. Vous pouvez imaginer une famille comme ça? Personne n'est fonctionnaire. Donc tout le monde se débrouille. Il y avait les maîtres d'école, les maîtresses, les travailleurs déployés. Voilà. Donc quand je dis une famille pauvre, donc quand je m'assois, je vois ma vie il y a 30 ans, je ne voyais rien qui pouvait me faire sortir de cette misère. Rien, aucune issue. À l'école primaire, j'ai rencontré quelques amis. À l'école primaire, j'ai rencontré quelques amis. Ils avaient des belles maisons. Ils avaient des grandes maisons. À l'âge de 10 ans, mon père arrête la boutique. Je me rappelle, son patron l'avait enfermé parce qu'il avait fait 2 jours au commissariat. Ma mère nous avait cachés. Mais je m'étais rendu compte que mon père était enfermé. Parce que ma mère, les 2 jours, ma mère pleurait jour et nuit. Ma mère pleurait jour et nuit. Jusqu'à ce qu'on libère mon père. Quand on a libéré mon père, parce qu'il avait un déficit dans la boutique, il a manqué dans la boutique. Il a fait peut-être 6 mois à la maison sans travailler. Après, il est parti trouver le travail aussi près à Sokada, après le collège Saint-Thomas d'Aquin. Il quittait Camcop. Il allait là-bas à pied, aller-retour, pour un salaire de 35 000 francs CFA par mois, les amis, pour élever 7 enfants dans une maison qui partent à l'école. J'étais encore peut-être au coup moins 2, coup moins 1.
Il fallait composer le concours, le CEP, les frais des dossiers. Il faut manger chaque matin. C'était difficile pour les deux. Depuis que j'ai eu 15 ans, je n'ai jamais vu mon père porter la montre, ni porter une chemise, ni mettre un pantalon, monsieur. Quand il dit, mais papa, pourquoi tu t'habilles pas comme les autres? Il me dit, mon fils, une chemise coûte 1000 francs. Toi, tu as besoin de ça pour aller à l'école. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Franchement, je ne sais pas si des gens ont vécu mon enfance, ma jeunesse difficile que j'ai vécue. Mais quand je me vois entre 0 et 15 ans, je ne veux pas le suivre pour ma vie. J'ai tellement galéré, tellement miséré, que je savais que c'était fini pour moi. Après, j'entre dans l'adolescence. À l'âge de 12 ans, 13 ans, j'entre dans l'adolescence. Je vais en sixième. On m'inscrit au collège Saint-Thomas d'Aquin. Pour ceux qui ont connu le collège Saint-Thomas d'Aquin. C'était l'un des collèges missionnaires, les collèges les plus chers de Bafoussam. C'est où mes parents m'ont envoyé fréquenter. Vous imaginez ça? Pour un papa, il gagne 35 000 francs CFA le mois. La pension au collège Saint-Thomas d'Aquin coûtait 80 000 francs CFA dans les années 2002-2003. 80 000 francs CFA pour la sixième. Ce papa s'est sacrifié à m'envoyer là-bas. Mon grand frère, il est au CETIC de Wekele. Ma petite soeur aujourd'hui qui est diplomate, elle est au lycée bilingue de Bafoussam. Regardez comment on fréquente. Lycée bilingue, CETIC et Saint-Thomas. Et mon père travaille au Cyprien à Sokada. Donc, on sortait à 5 heures avec lui. On marchait à pied. Il passait déposer chacun devant son école pour aller à son travail. Pour 35 000 francs CFA le mois. Depuis que je suis né, je pense que jusqu'à voir l'adolescence, j'ai rarement vu mon père prendre le taxi. Il marchait toujours à pied. Aujourd'hui, il a 66 ans. Il est solide comme un baobab. Les amis, pourquoi je vous parle de mon enfance? C'est pour que vous qui ne me connaissez pas, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui croient que je suis orgueilleux, ceux qui croient que j'ai réussi, ceux qui croient que je ne suis pas comme eux, non. On peut être né dans la misère et on empêche de mourir dans la misère. Les gars, je viens de loin, j'ai souffert dans ma vie. Ça, c'est mon enfance jusqu'à l'âge de 15 ans. Je vais vous raconter dans ma vie à partir de 15 ans à la partie 2. La partie 2 serait diffusée la semaine prochaine. Mercredi ou jeudi prochain. Pour regarder la partie 2, il faut regarder les 3 parties de mon enfance pour comprendre qui je suis. Ça, c'est mon enfance. Je vais vous parler de mon adolescence. Après, je vais vous parler de ma vie de maintenant. Donc, chers téléspectateurs, j'ai eu une enfance tellement difficile. Je ne voyais pas l'horizon. Chez nous, on mangeait une fois par jour et rarement 2 fois. Je ne connais pas le yaourt. Je ne connais pas le jus. Je connais le yaourt seulement quand ma mère accouchait et qu'on me donnait le yaourt de donner au petit bébé, que je mettais 2 cuillères dans ma bouche. Je buvais le jus. C'est même quand un étranger venait à la maison, on le payait le jus, il profitait, je buvais. Je ne connaissais pas. Je mangeais le poulet que le jour de Noël et les jours des fêtes. Le poulet chez nous, c'était 1 fois par an ou 2 fois par an. À Pâques aussi. La viande, c'était rare chez nous. Je n'ai pas grandi avec tout ça. Je n'ai pas grandi avec tout ça. J'ai eu une enfance tellement difficile que parfois je me dis, Seigneur, j'aurais baissé les bras. J'aurais baissé les armes. Mais quelque chose m'a dit au fond de moi, vas-y, attaque. Certains gens voyaient à moi un petit garçon très intelligent. Je n'étais pas bête. À l'âge de 12-13 ans, on était à l'église, on était engagé au groupe enfants de cœur. Il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui ont refusé de marcher avec moi parce qu'ils ne me trouvaient pas aussi intelligent comme eux. Il y a certains jeunes de mon âge qui ne voulaient pas être amis avec moi parce qu'on disait que j'étais délinquant. Il y a certains qui ne voulaient même pas qu'on fasse ensemble parce qu'on disait non, parce que mes parents n'avaient pas de nom. On disait tel que le fils de tel, tel que l'enfant de tel, tel sa mère est policier, tel son père militaire, tel, tel, tel. Mais mon père n'avait pas de nom, anonyme. Et c'est pour ça que je dis au Kachika, personne ne connaît mon père. Vous tous vous connaissez ma mère. Est-ce que vous avez vu mon père? Si quelqu'un a vu mon père, mets en commentaire. Si quelqu'un a dit bonjour à mon père, mets en commentaire. Parce que mon père était très discret. Mais tout ça parce qu'il était pauvre. Parce que s'il avait un peu d'argent, on aurait parlé de lui. Quand tu vois le genou, on dirait la cuisine. Ça, c'était le genou. Le lit où mes parents dormaient, le matelas était comme ça. Parce que les personnes de leur matelas, ils dormaient dessus. J'avais mon petit lit à côté d'eux. On a dû diviser la cuisine en 2. On a divisé notre cuisine en 2 pour faire d'une partie la chambre des garçons. Et mes soeurs dormaient à côté du lit de ma mère. Voilà notre enfance. Voilà mon enfance. Difficile. Plus difficile que ça, il n'est pas encore vu. On marchait à pied, on partait à Baleine, travailler, à Bangoum, travailler, porter le poids sur la tête pour rentrer à pied. On partait le matin, on rentrait le soir. Beaucoup de vous n'ont pas vécu cette vie.
Beaucoup de vous ne connaîtront jamais cette vie. Aujourd'hui, mes enfants sont là. Papa est véhiculé, maman est véhiculée, grand-mère est véhiculée, grand-père est véhiculé. Descendants sont véhiculés. Mais papa vient de loin. Mes enfants, vous allez grandir. Vous allez regarder cette vidéo aussi. Sachez que votre père, ce que j'ai vécu, vous ne vivrez jamais ça. Mais sachez que j'ai souffert dans ma vie. Et je ne veux pas que vous souffriez. Cette vidéo, c'est pour dire à ceux qui sont sur ma page, qui m'insultent, qui m'injurient, qui croient que je suis un bobo, qui croient que, sachez que ma souffrance. Allô, Cathy Kamkop, en face EEC, Airport Hotel. Demandez, je vais chez les Arsène, je vais chez Madame D. Tout le monde nous connaît là-bas. On va te montrer, voilà là où ils habitent. C'était un couloir qu'on traversait pour entrer chez nous. La route passait dans chez nous. Donc tout ce qui passait, bonjour Madame D, bonsoir Madame D. Chez nous, c'était plus que la cour commune, il n'y a pas mieux que ça. C'est où j'ai grandi. La souffrance, la galère, la misère, les problèmes sociaux, c'était vraiment du bas des gamme que j'avais jamais vu. Mais mon père s'est battu pour nous mettre quand même dans des grandes écoles. Il s'est battu qu'on ne soit pas dernier. Même si après il a lâché, parce qu'il ne pouvait plus. À 15 ans, 14 ans, il avait les voitures. Pour aller manger chez la mère, chez ma qui vendait les beignets aux militaires. Là. 15 ans, il avait les voitures. À 15 ans, il avait les voitures. 12 ans, 13 ans, il avait les voitures. Tu l'avais peut-être 4 taxis. Tu as 200. Tu vas manger 100 francs. Tu gardes 100 francs pour aller à l'école le lendemain. Je ne suis pas un garçon bête. Hein. Je suis un garçon très brillant. Je ne suis pas un garçon bête. Même niveau école, je suis très brillant. Mais je n'ai pas eu de l'accompagnement. Je n'ai pas eu de l'accompagnement. Donc cette vidéo, c'est déjà pour que vous puissiez déjà connaître déjà mon enfance. La prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine, la partie 2, mon adolescence. Et la troisième vidéo, pour clôturer, pour vous dire qui je suis devenu, ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Afin que beaucoup d'entre vous qui ont perdu espoir, beaucoup d'entre vous qui ne croient plus en eux, beaucoup d'entre vous qui ont baissé les bras, puissent se lever et taper la main sur la table. Que non, ça va aller. Et ça va aller, mon frère. Ça va aller, ma soeur. Même si tu as 4 enfants, 4 pères différents, ne te laisse pas aller. Tout le monde a droit au bonheur. Même si tu as 5 enfants, ne baisse pas les bras. Travaille, bats-toi. Si tu ne réussis pas, tes enfants vont réussir, vont te soulever. Ma mère aujourd'hui entre 2 avions. Mon père aujourd'hui entre 2 avions. Il n'avait jamais espéré prendre le bus pour Douala Yaoundé. C'était AF 237 bus. Prochaine vidéo, mercredi prochain.